Est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais voir figurer dans un abécédaire sur le paléolithique supérieur? Oui, le mot narrativité. Et si je souhaite le voir, c'est surtout pour l'associer à non-narrativité en réalité. Parce que l'art des grottes est souvent un art du désordre géométrique. C'est-à-dire que dans bien des cavités, on est confronté à des ensembles d'images. D'aucuns, l'abbé Breuil en particulier, avait forgé la notion de palimpseste à ce sujet. Ces ensembles d'images, superposés ou non, sont souvent très désorganisés. Cette absence d'organisation, assez générale, trouve néanmoins un contrepoint dans des panneaux qui sont géométriquement construits. La frise des cerfs de Lascaux, la frise des mammouths à fond de gomme, par exemple. Cette organisation géométrique relève d'une certaine mise en page, c'est-à-dire d'une recherche de la part de l'auteur des images d'une unité dans l'échelle des sujets traités, dans l'adéquation entre les sujets et la morphologie de la paroi. Il y a un cadrage, il y a une mise en page. La frise des 10 mammouths à Rouffignac est un exemple remarquable de cela. Mais cette mise en page n'est pratiquement jamais, à mes yeux, et ça n'est pas forcément consensuel, n'est pratiquement jamais associée à une notion de véritable mise en scène. Ces images ne nous racontent pas vraiment d'histoire. Et c'est pour moi un élément important parce que c'est une des caractéristiques de cet art des grottes par rapport à d'autres arts rupestres préhistoriques de par le monde. Je pense à l'art du Levant espagnol par exemple, mais on pourrait trouver de nombreux autres exemples. Et d'une certaine façon, c'est même une différence entre l'art des grottes au paléolithique supérieur et l'art des objets à la même époque. Parce qu'il arrive que sur des plaquettes gravées, sur des objets en os, on puisse percevoir un semblant de mise en scène, un semblant de narration. Dans l'art des cavernes, mis à part la célèbre scène du puits à Lascaux, et puis quelque chose de comparable dans la grotte de Villars, finalement, il n'y a que très peu de scènes. Alors certains chercheurs aujourd'hui considèrent qu'à Chauvet, il y a une certaine narrativité avec les félins, mais ça me semble quand même très, très marginal. C'est-à-dire qu'en réalité, cet art des grottes qu'aujourd'hui nous lisons comme symbolique, et dire qu'il est symbolique, c'est en même temps dire qu'il est structuré. Il est structuré par les liens qui associent les images entre elles. Des liens de sens, qui ne nécessitent pas la construction géométrique du décor. On a donc finalement trois cas de figure. Un cas général d'images accumulées qui entretiennent une relation de sens, sans entretenir de relation d'espace, sans présenter d'organisation géométrique. C'est structuré par le sens, mais ça n'est pas géométriquement construit. On a des exemples de panneaux géométriquement construits, mis en page, et finalement, à côté de ces deux situations qui dominent, on n'a que très très peu de situations de véritable mise en scène, qui témoignent d'une véritable narrativité. Et ça, c'est pour moi quelque chose de vraiment important, et c'est bien une raison, ou une des raisons, pour lesquelles on cherche ailleurs le sens de ces images. Si elles nous racontaient quelque chose, de façon directement perceptible, nous nous en tiendrions probablement à cette première lecture, au risque d'ailleurs de passer à côté de quelque chose, parce que ça n'est pas parce que c'est narratif que ce n'est pas aussi symbolique. Mais l'absence de narrativité a finalement assez vite conduit les préhistoriens à chercher au-delà des images et à mettre en exergue, à mettre en avant cette notion de symbolisme. Et est-ce que tu penses que la narrativité, elle existe, mais qu'elle était peut-être dans un discours oral qui accompagnait, ou un discours... Je ne sais pas. Je ne suis pas certain qu'elle soit nécessaire à cette expression dans les grottes. La narrativité, elle existait forcément chez ces gens-là, mais si elle était faite à coup de récits, de veillées le soir au coin du foyer, si elle était véhiculée par peut-être des
des supports périssables. Peut-être qu'on avait des images narratives qui supportaient des récits dans des circonstances particulières, des choses qui étaient peintes sur une peau de bête qu'on avait tannée, des choses qui pouvaient être peintes sur une falaise à l'arrière d'un abri, d'une occupation. Mais ça ne semble pas nécessaire d'une certaine façon, ça ne semble pas lié à l'art des grottes. Si je comprends bien, tu penses qu'il y a des liens entre figures, mais qui ne sont pas forcément des liens narratifs. Mais il y a quand C'est même ça, un lien. il y a un lien de sens. Il y a un lien de sens. Mais bon, je le dis comme ça, mais d'autres l'ont dit avant moi. C'est ça, il y a un lien de sens. Parfois je dis aux enfants, ce sont des devinettes juxtaposées, ou c'est un peu comme un rébus. Mais pour autant, ça ne construit pas un récit directement appréciable.